Samedi 11 mai, la manifestation Touche pas à mon enfant, gilet orange passera par Nyon. Le collectif de parents divorcés privés de la garde de leurs enfants a choisi de dénoncer et d'alerter les dysfonctionnements auxquels ils doivent faire face. Djamal Boumald, merci d'être avec nous. Merci à vous. Accompagné de Maître Grégoire Ray, merci également d'être avec nous pour nous parler de cette thématique. Donc Djamal Boumald, vous êtes là pour nous parler de votre témoignage parce que c'est avant tout votre histoire. Quel dysfonctionnement est-ce que vous voulez aujourd'hui dénoncer? Alors c'est une question qui a 100 réponses, même plus. En fait, d'abord, on est là, c'est pour dénoncer la passivité de certains services de la protection de l'enfant. C'est une des raisons en fait pourquoi on sort à la manifestation, parce qu'on estime qu'on n'est pas entendu, parce que soit ou par les assistants, certains, ces assistants de services de protection de l'enfant, soit des fois même pour certains juges de paix. En fait, c'est comment je peux développer comment cette relation entre les deux services, parce que je peux la désigner comme c'est de l'insiste à peu près, parce qu'en fait, il y a les services de la protection de l'enfant qui produit en fait l'erreur judiciaire. Et après, il y a la justice de paix ou le juge. Je ne veux pas mettre tout le monde comme ça. Certains juges de paix, en fait, qui font pour sélectionner l'erreur judiciaire. En fait, ou alors sélectionner des preuves arbitraires. Donc aujourd'hui, vous êtes personnellement victime de ces erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de voir votre enfant. Concrètement, exactement, c'est ce qui se passe. Exactement. Comme des centaines d'autres, en fait, on donne des audiences pour fixer notre audience et ainsi de suite, et le temps passe. Et les enfants, ils grandissent. À un moment donné, on se trouve... voilà, on a perdu beaucoup de temps, dans la vie de notre enfant. On a des anniversaires qu'on n'a pas pu fêter, on ne peut pas savoir s'il est malade ou il n'est pas malade. C'est notre scolaire, des fois, il nous isole, en fait. Maître Grégoire Ray, c'est une situation que vous connaissez bien puisque vous suivez plusieurs de ces cas-là. Comment est-ce qu'on explique finalement que la loi ne fasse pas son travail correctement? Où est-ce qu'il est le problème finalement? Alors, on a une loi qui a été assez avant-gardiste parce qu'on a, comme pour plusieurs domaines, le Pax suisse qui a été un petit peu avant tout le monde avec des droits formidables, le partage de l'autorité parentale et de la garde automatique assez récent. Ce sont des bonnes idées, mais avec, en l'occurrence, une condition qui met un petit peu, qui met tout par terre. Qui fout en l'air le système et qui crée des situations qui sont inextricables, qui est qu'on oblige les parents à avoir une entente au sujet de l'enfant et au sujet du plan de garde pour que la garde soit partagée. Ce qui fait que malheureusement... Donc concrètement, on incite au conflit pour faire durer les procès. Alors, en tout cas, on permet à certains parents, et en général c'est les mères, puisque c'est elles qui ont la garde au départ, ou en tout cas on est quand même encore dans un système matriarcal de manière assez évidente. C'est une prime au conflit, effectivement. On incite à alimenter le conflit parce que les mères savent que s'il y a un conflit, il n'y a pas de partage de garde. Ce qui déjà est une condition qui devrait disparaître. Ensuite, il y a une autre chose qui découle de ce constat, c'est qu'on devrait beaucoup plus sévèrement réprimer le conflit. Quand il y a un conflit ou même simplement un dénigrement d'un parent vis-à-vis de l'autre, et ça vaut aussi pour les pères qui dénigrent les mères, hein, j'en ai presque autant dans un camp que dans l'autre à ce sujet-là, mais ce problème d'aliénation parentale, il faut que ce soit maintenant considéré non pas comme une allégation que les services sociaux, comme le disait Jamal tout à l'heure, prennent en compte en disant « Ouh là là, il faut vite qu'on protège l'enfant dans une situation qui est alléguée comme dangereuse ». Il faut au contraire qu'on se dise, s'il y a une critique, c'est en soi un acte de maltraitance. Et il faut que ces critiques du parent en présence de l'enfant deviennent des comportements considérés comme des actes de maltraitance. Et que les parents qui s'en rendent coupables se voient rappeler, et ça arrive de plus en plus souvent maintenant, par les juges des APEA ou même par les services de protection de l'enfance, à leurs obligations, avec la conséquence que dans les cas graves, on peut leur retirer l'enfant. Et quand on en vient, comme c'est arrivé
arrivé récemment, il y a quelques semaines, à Martigny, avec une juge, enfin, d'une APEA à Martigny, qui dit à la mère, la prochaine fois que vous faites une photo de votre fils, pour montrer que le samedi soir ou le dimanche soir, il revient fatigué ou mal habillé, madame, on l'enlève et on le met en milieu, alors là, c'était en milieu neutre parce qu'il y a un conflit des deux côtés, mais on vous l'enlève parce que c'est un acte de maltraitance qui fracasse les enfants. Il faut que ce soit maintenant entré dans les mœurs. Et il y a un troisième aspect, en plus de ce conflit, en plus de la répression des actes de dénigrement, il y a un troisième aspect qu'a évoqué Jamal tout à l'heure, où il faut qu'on arrête avec cette espèce de mode des petits jeunes, des OPE ou des SPMI qui n'ont pas d'enfants, qui cochent des cases en se disant c'est quoi là, un parent parfait? Il n'y a pas de parent parfait. D'accord? Quand un enfant est dans une famille imparfaite, eh ben qu'on l'y laisse. C'est comme ça. Et mieux vaut des parents, même d'ailleurs mauvais, que pas de parents du tout. Parce qu'il n'y a pas de placement qui réussit. Ça n'existe pas. Vous donnez la place finalement aux deux parents. Jamal Boumal, vous dites d'ailleurs au sein de cette manifestation, ce que vous voulez, c'est donner finalement aussi la parole à tout le monde, tant au papa qu'aux mamans, puisque aujourd'hui vous avez constaté que plusieurs personnes sont dans la même situation que vous. Exactement, on est tous victimes de ce système-là. En fait, surtout, je ne veux pas dire c'est un dysfonctionnement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une façon de faire. Parce que souvent, c'est quoi? C'est un assistant social en fait, qui fait un rapport. Bah, ça dépend, en fait, fantaisiste ou du Vous disiez en préparant cette émission que vous le viviez comme un abattoir judiciaire. C'est un mot assez fort. C'est un abattoir. Souvent, je veux dire, c'est de un massacre social. Je veux dire, on peut trouver pas mal de termes. C'est Guantanamo social. On peut trouver pas mal de termes pour ça. Cette souffrance. Je veux dire, j'ai jamais vécu cette souffrance, en fait. Il n'y a pas plus cruel de vous enlever votre chair. Et beaucoup de parents, et surtout pour une raison banale, surtout un assistant social qui va faire un rapport de affection. Alors souvent, il relate les propos d'un seul parent. Alors, il envoie au juge, à la justice de paix. La justice de paix, il rend une décision arbitraire sur la base de ce rapport-là. Il vous dit, ouais, moi, j'ai suivi les recommandations de le service social. Après, les services sociaux vont vous dire « Ah non, on respecte les décisions de tribunal ». En fait, c'est un cercle vicieux, ça retourne en rond. Justement, Maître Grégoire, on n'a pas toujours la connaissance justement des lois. Donc, quel conseil est-ce que vous pourriez donner finalement quand on se retrouve dans ce cercle vicieux dont nous parle Jamal ? Oui, alors c'est vrai qu'on a peu de grands juges qui décident de faire leur travail de magistrat. Un magistrat, c'est pas un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui doit prendre la distance par rapport à un rapport et puis entendre les parties et se forger sa propre opinion. Il faut redonner de la place ou exiger que les juges fassent leur travail. Quand il y a des audiences devant les APEA ou les tribunaux de protection de l'adulte et de l'enfant, demander qu'on se distancie de rapports, parfois je disais de petits jeunes tout à l'heure, d'assistants sociaux, pour voir la situation telle qu'elle se présente vraiment, y compris quand on a des allégations qui sont fantaisistes, voire même parfois diffamatoires. Ouais. Il faut du courage, mais les juges n'en ont pas toujours. Voilà, du courage justement vous en avez puisque vous prendrez parole ce samedi 11 mai lors de la manifestation « Touche pas à mon enfant, gilet orange ». Merci d'avoir été avec nous et puis donc on peut prendre contact avec l'un ou l'autre si on veut des conseils et du soutien. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci madame. Merci, bonne suite à vous.